Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette séance où on vient travailler spécialement sur les pieds. Les pieds, c'est ta base, les pieds, c'est ton ancrage, c'est hyper important. Donc c'est à la fois hyper important dans ta vie quotidienne, de façon, on va dire, philosophique, dans cette idée de vraiment s'ancrer dans la terre, et aussi au niveau de ton corps, pour avoir une marche et des mouvements qui sont efficaces. Les pieds, c'est vraiment la fondation en fait de ton corps. Et si tes pieds ne fonctionnent pas correctement, ben, tu vas avoir des problèmes ensuite sur les autres articulations. Tes pieds ne sont pas mobiles, et bien ça va se répercuter sur les chevilles, sur les hanches. Donc qu'est-ce qu'on cherche à avoir? On cherche à avoir des pieds sensibles, c'est-à-dire des pieds qui vont pouvoir te donner des renseignements sur le sol, sur s'il y a des trous, s'il n'y a pas des trous, et du coup à s'adapter. Donc ça, déjà, sensibilité. Mais pas hypersensibilité, c'est-à-dire il ne faut pas que dès qu'il y a un truc qui pique, tu aies des réflexes de rejet en fait, hein, mais un ressenti de ce qui se passe au niveau du sol. Deuxièmement, on va chercher à avoir des pieds, je le disais juste avant, qui vont être capables de s'adapter au terrain. Donc des pieds qui sont à la fois souples et mobiles. Donc souple, c'est les muscles, mobile, c'est les articulations. Donc on va travailler ça aussi, c'est important. Et puis ensuite, on veut aussi avoir des pieds forts, puissants, qui vont t'aider à te propulser, notamment dans la marche, et puis stables, qui vont te donner ce socle, justement, cette solidité, tant physique que psychologique. Donc moi j'utilise, j'utilise ça dans mes séances de yoga, et je propose aussi des choses comme ça dans mes débuts de randonnée, pendant mes séjours rando yoga aussi. Du coup on couple et on bénéficie des apports du yoga pour faciliter la marche, et aussi la marche va aussi pouvoir avoir plus de stabilité aussi dans des postures debout, des postures d'équilibre en yoga. Donc aujourd'hui pour cette séance, déjà désolée si le son est pas terrible, j'ai des problèmes de micro, donc je tente une vidéo sans micro. Quand j'aurai réglé mes histoires de micro, je la referai, et voilà, il y aura cette possibilité de basculer sur l'autre vidéo si le son est pas terrible. Donc tu vas avoir besoin de blocs. Alors les blocs, si tu as par exemple des marches à côté, tu peux tout à fait aussi utiliser les marches. Voilà, les blocs, c'est pas mal, comme ça tu peux rester près de ton tapis. On va utiliser aussi des chaussettes. Donc tu peux enlever tes chaussettes et puis les rouler en boule. Hein, donc les rouler ensemble et faire une petite boule assez compacte, le plus compacte possible. Donc tu peux vraiment venir faire une boule bien compacte pour avoir un peu de résistance au niveau de tes chaussettes. Voilà les chaussettes, normalement tu as ça. Et puis après, on va utiliser les balles. Donc moi, ça peut être une balle de tennis, hein. J'ai aussi des balles qui sont des balles de massage. Bon voilà, ça on n'a pas forcément ça à la maison. Mais une balle de tennis, ça peut faire l'affaire. Et puis si tu n'as pas de balle, on pourra utiliser aussi le poing, mais c'est vrai que la balle c'est quand même agréable, très agréable. Donc on va déjà démarrer par simplement une petite respiration pour venir se connecter, parce qu'on est quand même aussi dans une séance de yoga, donc pour venir se connecter à la globalité de son corps. Donc tu peux t'installer dans la posture, tu peux aussi allonger les jambes devant avec tes blocs dessous, tu peux utiliser aussi les blocs pour les mettre sous tes genoux. Bref, aménage pour que ce soit confortable pour toi, que tu puisses être présent ici sans inconfort. Et viens placer ton attention sur le bord de tes narines et sur la base de ton nez, dans cet espace, cette présence qui va t'accompagner dans ta présence au souffle. Et viens simplement placer ton attention sur le souffle naturel, le souffle primordial, comme ton souffle de la nuit.
Inspire, expire, qui se font par le nez. Observe dans l'état dans lequel tu es maintenant. Observe comment se passe ta respiration. Est-ce que tu as des douleurs? Et laisse de côté toute l'agitation d'avant cette séance. Laisse-toi guider à travers ta respiration dans cet instant présent. Encore 3 respirations. Lorsque tu as terminé ces 3 respirations, ouvre doucement les yeux, place les 2 mains à l'arrière des fessiers, les genoux qui se plient devant. Si tu es sur la chaise, c'est possible aussi. On va venir tapoter la plante de pied. Je me mets de profil pour que tu puisses voir correctement. Et tu vas tapoter. Donc tu t'appuies un peu sur tes mains et tu tapotes doucement. C'est juste pour simplement réveiller un petit peu la plante des pieds. Travailler un petit peu les abdos aussi. Et puis tu peux allonger les jambes juste pour sentir déjà présence dans tes plantes de pied qui se réveillent. Et ensuite, tu vas te mettre debout et prendre une balle, prendre ta balle de massage, donc soit ta balle de tennis, soit la balle de massage qui est un peu plus résistante et en même temps moelleuse. C'est un peu mieux quand même que la balle de tennis, mais s'il n'y a que ça fait le job. Et tu places la balle sous tes orteils. Tu peux te tenir au mur à côté de toi et tu vas laisser cette balle rouler d'avant vers l'arrière. Simplement. Et observe là ce que ça génère au niveau de ton diaphragme et de ta respiration. Moi, c'est instantané. Dès que je masse les pieds, ça détend mon diaphragme. Tu peux venir insister sur la voûte plantaire. Sur l'avant aussi, juste la base en fait des orteils, de gauche à droite. Wow, tellement bien ça. Sur le talon, ensuite tu viens mettre la balle sur le talon et tu viens exercer une pression et ensuite tu fais un petit mouvement de gauche à droite avec ton talon. Si tu n'as pas de balle, tu peux le faire avec tes mains. Tu peux faire aussi, en t'asseyant bien sûr, hein, en tenant ton pied et avec le poing, avec les doigts, tu viens vraiment avec force. Donc il faut que tu soutiennes ton pied de l'autre côté. Avec force, tu viens écraser, masser hein, avec force. Ça c'est possible aussi si tu n'as pas de balle. Observe tes 2 pieds. Observe ta respiration aussi. Là. Déjà, tu as fait un pied. Moi déjà, c'est la détente instantanée. Et puis on va faire l'autre pied, venir équilibrer la balle à la base des... Enfin, même tu peux même la mettre sous tes orteils. Et puis tu la fais rouler à la base. Et puis jusqu'au talon. Et puis tu reviens. Je peux t'aider avec le mur pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc petit va-et-vient pour commencer. Et puis ensuite, tu viens insister sur la voûte. N'hésite pas à ramener ton pied à côté de l'autre si
ça part un peu dans tous les sens. Pas toujours évident de maîtriser cette balle. Et puis tu peux aussi, alors on va faire la base des orteils, donc de gauche à droite. Waouh! Mais c'est hallucinant sur le diaphragme, c'est vraiment extraordinaire. Et puis sur le talon, pareil, petite pression sur le talon et après gauche-droite. Donc là, on a réveillé toute la sensibilité du pied. On l'a détendu aussi déjà un peu. Et observe ce que ça génère sur ta respiration. Et puis on va travailler maintenant au niveau de la mobilité des orteils. Donc tu peux revenir t'asseoir. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va bouger que les orteils. Donc pour ça, tu peux, si tu le souhaites, parce que si tu manques un peu de chemin neuronal pour mobiliser que les orteils, tu peux venir tenir tes pieds, tenir la plante du pied comme ça, pour ne bouger que les orteils. C'est ça qu'on cherche, hein, pas de mouvement comme ça. Ok? On va le faire après, l'autre mouvement. Donc tu tiens tes orteils, tes pieds, pardon, tes plantes de pied, ou pas nécessairement, si pour toi c'est ok, si tu n'as pas besoin, et tu viens faire flex et crocheter les orteils, enfin amener les orteils vers l'avant et vers ton visage. Tu peux le faire sur le rythme de la respiration. Et puis ensuite, on veut faire avec tout le pied. C'est-à-dire que là, la cheville va travailler aussi. Donc, pied flex, pied pointe. On peut faire aussi ce petit mouvement avec les doigts. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois bien. Donc, tu peux tenir. Donc, moi, c'est mon pied droit. Ta main gauche va attraper le pied droit. Ta main droite va attraper les orteils. Et tu peux faire aussi ce petit mouvement avec tes mains qui vont venir accompagner, aider. Tu peux aussi mobiliser dans des rotations dans un sens et puis dans l'autre sens. Tu peux faire aussi avec l'autre main. Si tu veux croiser les orteils avec les doigts. Et puis tu changes. Donc effectivement, c'est plus sympa, c'est plus pratique dans ce sens-là. Donc tu as travaillé avec la même main que le pied qui va être massé, ton pied. Avec l'autre main, donc la main opposée sur les orteils, flex et pointe. Et ensuite tu croises si c'est possible, ou sinon tu le fais juste avec les doigts, rotation des orteils. Si tu peux, tu croises orteils avec doigts. Si c'est trop, tu peux faire 1 sur 2. Hein, ça va chercher à avoir aussi de la mobilité entre les orteils. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Souvent, nos orteils, ils bougent, ils n'ont pas de mobilité, ils sont tout coincés comme ça parce qu'on a des chaussures trop serrées. Hein. Donc, on va s'entraîner à les écarter. Des pieds bien, avec des orteils bien écartés, ça donne un pied qui a plus de place au sol et plus de stabilité. Ensuite, ah oui, je voulais vous faire aussi un travail justement sur les orteils. On va venir d'abord lever juste le gros orteil. Si tu vois bien, tu peux tenir les 4 orteils et tu viens soulever que le gros orteil. Alors, peut-être tu peux y arriver sans tenir. Moi, je ne suis pas très douée là-dessus. J'ai encore du boulot. J'arrive pas à lever que mon gros orteil sans lever les autres.
Et alors aussi, là, ce que tu fais attention de ne pas crisper les doigts, de ne pas crisper l'autre pied, de ne pas crisper la mâchoire, de faire des grimaces. Et puis on va faire l'autre côté, c'est-à-dire tu tiens ton gros orteil et tu lèves les 4 orteils, les 4 plus petits. Ça, moi, j'arrive un petit peu mieux. J'essaye de sourire, de ne pas crisper les mâchoires. Et l'autre côté. Pas facile hein, comme exercice. Hein. Ne bloque pas ta respiration. L'autre, les 4, je veux dire. Tu tiens le gros orteil et tu lèves les 4. Tu peux prendre un petit temps pour allonger les jambes, sentir tes pieds. Et puis, les chaussettes. En fait, on redéroule les chaussettes. Ou si tu as une autre paire pas enroulée, tu peux la prendre. Tu peux les poser. On va utiliser nos pieds pour attraper la chaussette et la soulever. Donc, tu vas faire ce petit mouvement avec tes orteils pour attraper cette chaussette. Et tu la redéposes. Tu l'attrapes, tu peux même la lâcher et revenir la chercher. Pareil, essaye de ne pas crisper le visage, de ne pas crisper les doigts, de ne pas crisper les mâchoires, de ne pas crisper l'autre pied. Encore une fois, de ce côté. Ah, ça ne marche pas à chaque fois. Hein. Et l'autre côté. Alors peut-être il y a un côté qui va mieux. Dernière fois. Petit temps de présence, d'accueil. Super. On continue notre séance. Tu peux te mettre debout maintenant. Et on va travailler, on utilisera les chaussettes après. On va travailler un mouvement des pieds qui est pronation, supination. Je lève un peu mon pantalon pour que tu puisses voir. C'est-à-dire que je rentre les pieds à l'intérieur en écrasant la voûte plantaire, en cherchant à venir écraser cette voûte. D'ailleurs, on pourrait presque aussi utiliser les chaussettes pour ça, non, et écraser pour sentir peut-être. Si tu as du mal à sentir le mouvement, tu peux mettre ta boule de chaussette, du coup une boule de chaque côté, pour venir écraser cet endroit. Ça va venir renforcer ta voûte, l'étirer aussi, puisqu'on l'écrase. On peut faire une fois de chaque côté avec les chaussettes pour sentir. Essaye de ne pas soulever les orteils, de garder les orteils au sol. Et on peut le faire sans les chaussettes. Donc on rentre, on écrase la voûte, on rentre les pieds à l'intérieur. Peut-être que vous avez des fois on a des défauts de marche, des défauts dans la course à pied quand on fait du footing. Et puis ensuite, dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, au contraire, on vient creuser exagérément cette voûte plantaire et on vient mettre le poids sur l'extérieur du pied. Et on fait ce mouvement extérieur, intérieur. Sans bloquer la respiration, en étant bien présente dans cette respiration.
Encore une fois, intérieur, extérieur. Là, peut-être que tu sens que ça a bien travaillé, que ça travaille dans le pied, mais ça a travaillé aussi sur cette partie des jambes. Tu peux secouer un petit peu pour relâcher. Et puis l'autre côté. Et tu viens prendre ta chaussette, enfin ton petit boudin de chaussette, pour bien le rouler. Moi, je le roule bien serré comme ça. Hein, comme ça, il est un peu dense quand même, hein, tout en n'étant pas trop haut non plus. La balle, c'est trop haut. Et là, tu places ta chaussette sous le gros orteil. Et on va venir écraser la chaussette avec le gros orteil sur l'expiration. Inspire, tu relâches. Expire, tu écrases. Pareil, c'est de ne pas crisper dans l'autre pied, dans le visage, dans les mâchoires, dans les épaules, dans les mains. C'est-à-dire de séparer chaque partie du corps, de faire travailler les parties du corps séparément. Hein, que tu n'aies pas des mouvements instinctifs inefficaces, du coup, qui ne servent à rien. Hein. Si tu crispes les mâchoires pour pousser ton gros orteil dans le sol, ça ne sert à rien. C'est de la dépense d'énergie pour rien. Mais une dernière fois. Et puis, de l'autre côté. Une dernière fois. Et tu peux enlever tes chaussettes. Donc là, on a activé la sensibilité du pied, réveiller le pied, mobiliser le pied. On a travaillé un petit peu d'étirement, mais pas tant que ça. On va travailler un peu de renforcement des pieds, puis on fera un peu d'étirement ensuite. Donc pour le renforcement, on va faire un truc hyper simple. Je vais me mettre de profil pour que tu vois. Et tu peux te tenir au mur, ça va te donner un petit support. Et ce mouvement tout simple, eh bien, c'est la montée sur la pointe des pieds. Donc, tu remontes sur ta pointe des pieds et simplement tu redescends. Tu peux inspirer en montant et expirer en descendant. Essaye que quand tu montes pas sur les côtés comme ça. Voilà la différence entre je monte dans l'axe, je monte dans l'axe et je redescends dans l'axe, plutôt que je monte sur les côtés. Voilà. Là, c'est aussi un mouvement qui n'est pas forcément efficace. Enfin, en tous les cas, on travaille autre chose. On retrouve la mobilité qu'on cherchait tout à l'heure. Mais si c'est vraiment là où on cherche le renforcement du pied, de sa propulsion, de sa puissance, ben là, c'est vraiment en essayant de rester dans cet axe. Donc, c'est pour ça que tu peux t'aider avec le mur pour déjà trouver un équilibre, parce qu'on ne cherche pas forcément le travail de l'équilibre, là, bien que ça serve aussi dans le travail musculaire. Mais essaye d'abord de trouver le mouvement juste, c'est-à-dire que ton corps il trouve le chemin d'avoir le mouvement dans l'axe. Une fois que tu as ça, ben, tu pourras essayer de lâcher ton mur, tout en gardant cet axe. Et puis même si tu veux, pour travailler un peu plus le travail musculaire, tu peux le faire sur un pied. Ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Là, donc ça, peut-être que tu peux démarrer plusieurs fois les deux pieds en même temps. Et puis après, à l'occasion d'une autre séance que tu referas, ou chez toi de temps en temps quand tu ne sais pas quoi faire,
Tu pourras faire sur un pied et sur l'autre pied. Et puis tu verras que tu as peut-être un pied qui est beaucoup plus puissant. Moi j'ai un pied, par exemple sur celui-là, le gauche, je le fais presque facilement, alors que sur le droit, ben, il faut vraiment que je me soutienne, parce que sinon j'arrive pas. Je n'ai pas assez de puissance. Enfin, j'y arrive, mais c'est compliqué. Hein, donc on a aussi des déséquilibres qui se font aussi après, qui se répercutent et qui se retrouvent dans le reste de notre corps. On va utiliser les briques maintenant. Et on vient chercher un peu d'étirement. Donc tu viens placer, on va placer un pied devant et un pied derrière. Tu te places sur cette partie-là. Tu places cette partie-là sur le bord des briques. Donc briques en liège, c'est un peu plus solide. Ça peut être sur des marches. Et donc moi j'ai mon pied gauche à l'arrière, pied droit devant. Mais ça peut être l'inverse. Après c'est plus facile si on est du même sens. Donc tu vas inspirer, à l'expire tu plies les genoux avant, donc moi c'est pied droit, et tu laisses le talon arrière, talon gauche, descendre vers le sol. Inspire, tu remontes, même si tu veux tu peux même monter sur la pointe des pieds pour refaire ce petit travail de musculation du pied. Et tu descends. Plie le genou avant, laisse ton talon descendre vers le sol. Là, on étire plutôt au niveau du mollet. Et puis passe le pied qui était derrière devant. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de t'installer. Donc pour descendre, tu es obligé de plier ton genou avant, sinon tu es bloqué avec tes jambes, avec la longueur de tes jambes. Dernière fois. Et puis tu peux redescendre des blocs, prendre un petit temps pour ressentir, un petit temps d'intégration pour ton corps. Le corps qui va mémoriser ce qui a été fait. Puis tu vas reprendre les chaussettes. Tu places à nouveau la chaussette sous le gros orteil. Donc là, on va mettre sur le gros orteil gauche. Ça va être plus simple si on est tous du même côté. Et tu places ton pied droit devant. Tu fais un mini pas devant. Enfin, un mini pas, un pas devant, on va dire. Pour l'instant, tu peux avoir ton poids du corps sur la jambe arrière. C'est-à-dire que tu vois, si tu voulais, tu peux lever ta jambe avant. Et puis tu vas amener le poids du corps de l'arrière vers l'avant. Donc pour ça, tu utilises plutôt l'énergie de ton bassin et en même temps aussi un début de propulsion du pied. C'est-à-dire que tu as à la fois le bassin qui avance et en même temps le pied qui pousse. Le pied qui pousse, on va le sentir surtout sur la fin du mouvement. Donc on démarre plutôt le bassin qui avance pour amener le poids du corps sur la jambe avant. Sur la fin du mouvement, ton gros orteil il pousse dans la chaussette, dans le sol. Et là, ce moment de pousser, si tu fais que la poussée, tu fais rien d'autre avec le corps, tu vas sentir que ça t'emmène déjà à faire ton deuxième pas. On va faire ce petit mouvement pour ressentir. Pas obligé d'aller jusqu'au deuxième pas, mais sentir comment ton pied il peut accompagner ton mouvement, comment il est important dans ce mouvement. Puis tu vas faire l'autre côté. Voilà, moi j'ai un petit souci à mon gros orteil droit, donc
j'ai un peu plus de mal. Donc aussi, respecte aussi ce qui est accessible pour toi. Hein. Donc moi, je vais un peu moins loin sur ce côté-là que sur l'autre côté. Mais essaye de quand même sentir, que ce soit un côté ou l'autre, la place de la propulsion du pied et particulièrement du gros orteil dans cette marche. Et tu peux relâcher donc ta chaussette, repousser la chaussette. Prendre un petit temps pour sentir tes pieds, pour sentir tes jambes et pour sentir tout ton corps. Pour sentir ta stabilité, ta respiration. Et pour terminer, je vais te proposer un petit étirement de la voûte plantaire. Donc tu plies tes genoux, tu poses les mains au sol, tu déposes les genoux tout en gardant les orteils crochetés. Tu es sur les orteils. Donc on va venir étirer la voûte plantaire. Donc c'est un peu dur. C'est pas du tout facile ça. Donc en fonction de toi, si tu n'as jamais fait ça, ça va être horrible. Donc ce que je te propose, c'est de mettre pas trop de poids sur l'arrière. Tu peux donc poser les mains au sol, soulager un petit peu tes pieds, puis faire un petit mouvement où ton bassin va en direction des talons. Et peut-être petit à petit, tu descends un peu ou pas trop. Vois ce qui est possible. Cherche quand même à avoir un peu de sensation, mais que ça ne soit pas le truc où tu hurles, quoi. Hein, on cherche quand même, on est toujours dans ce truc où on cherche à sentir sans que ça soit intolérable, sans qu'on atteigne la douleur. On cherche la sensation et pas la douleur. Et puis, si toi, moi j'ai un bon étirement des pieds, donc moi je peux rester. Donc peut-être c'est ton cas, donc si tu veux, tu peux rester. Sinon, tu continues ce petit mouvement où tu vois où tu peux rester un peu en statique à un moment en ajustant la hauteur de ton bassin, de tes fessiers et du poids que tu mets sur tes pieds. Et là, eh bien, place ton attention sur la respiration, important. Place aussi ton attention sur la sensation du pied, des orteils qui poussent dans le sol. Sens cette poussée de chacun de tes orteils dans le sol. L'attention sur la respiration, l'attention sur les orteils va t'aider à tenir dans cette posture. Et encore 3 respirations. 2. Amène un sourire sur ton visage. 1. Et puis à nouveau, allège complètement cette fois-ci tes pieds, dépose les avant-bras au sol, soulève tes pieds, juste un instant pour sentir les sensations qui s'atténuent. Et puis tu peux bouger tes pieds, secouer. Et puis un petit moment pour s'asseoir. Tu peux avoir les jambes allongées devant pour laisser tes pieds s'ouvrir. Les sensations se déployer. Quelques respirations dans cette posture pour accueillir ce moment et laisser à ton corps le temps d'intégrer tout ce qui a été fait. Attention sur la base du nez, le bord des narines, sur l'air qui rentre et qui sort. Encore 3 respirations à ton rythme.
Et sur la prochaine inspire, je te laisse amener tes deux paumes de main l'une contre l'autre en Jai Mudra. Les pouces qui se posent sur le cœur. Inspire dans cette posture en grandissant ton dos. Et à l'expire, penche ta tête vers tes mains et vers ton cœur, vers la terre, vers le bas de ton corps, vers cet ancrage. Et je t'invite à te remercier ton corps d'avoir fait du mieux qu'il pouvait, remercier tes pieds, souvent les mal aimés de notre corps. Et puis sur une inspire, redresse ton buste. Et je te remercie pour ton attention. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Namasté.